wrangling, mangling, tangling you in the web, nigga. Your head is dangling off of your shoulders. Cause my mic told me to do it, cause you wasn't a true soldier. Fake bullets get hit with the cluster bomb. You're a hot dog with no mustard. You're busted, I'm calm, spitting like a fucking dragon, bagging you up, tagging your toe, zipping you up, clipping you up. Mic cord tripping you up. You're in the Ah door oui les with no potes, light. on se rejoint pour une nouvelle vidéo, ici GP Banana, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous faire une petite présentation, on va dire semi-officielle, parce que, excusez-moi, vous la connaissez déjà celle-là, la fameuse MP15 22LR de chez Smith & Wesson. Donc vous avez ici affaire à un modèle Magpul, ok, donc distingué par cette crosse, cette poignée, et puis les différents caches là, du rail M-Lock. Également dessus tu as donc tes éléments de visée, donc un guidon et une hausse mécanique qui font partie intégrante de ce modèle. Alors je vais vous présenter le mien. Donc ça c'est une occasion que j'ai acheté, qui m'a été conseillée par mon pote, le poteau Baptiste. Et honnêtement il a dit franchement JP, si t'as une 4B à avoir, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est super costaud, t'as des pièces dessus. Super pratique à utiliser, ça coûte pas cher en munitions, tu peux mettre n'importe quoi comme bastos, il n'y a pas de problème de cyclage, et ça je l'ai vérifié. Super facile d'entretien également. Ok, donc bon, j'ai été séduit par cet achat moi, par ce flingue. Donc c'est vrai que j'avais vu sa vidéo présentation, je dis bah attends, tu vas me le réserver direct celui-là parce que c'est un modèle occasion de chez lui. Et tu me le réserves direct parce que franchement ça m'intéresse. Hein. Donc en 4B, donc évidemment modèle semi-automatique avec un chargeur 25 coups, ok. Bon ben ce que j'ai fait, j'ai été vous faire des petites pétées en stand là, on a vu aussi le poteau Martoni. Et puis je vous plug les images du stand directement, et puis ensuite on se reprend, puis on en parlera un peu plus précisément, ok les potes? Allez, on met ça dans l'étui directement, et on y va les copains. Ok les potes, bon bah allez, allons au stand de tir, on va chercher Oscar Ricard, je sais pas ce qu'il fout, si je veux fumer. Ah le salaud! Regardez-moi ça là! Oscar, t'as encore pris une cuitière, comment veux-tu aller au stand maintenant? Ok, bon bah, je suis avec le célèbre Martoni. T'as du succès sur YouTube. Ouais, je vois ça. Tu veux leur dire bonjour ou... Bonjour. Ou ils vont se faire foutre comme d'habitude? Non, ça va. Non, c'est dimanche, tranquille. Ouais. Ah, t'es de bonne humeur, toi, ce matin. Ok, alors raconte-nous, là, qu'est-ce que t'as acquis? Tout simplement, j'ai acheté un kit de conversion pour mon Glock 19, donc pour le passer en 22 long rifle. Ouais. Donc là, j'ai mis la culasse 22 long rifle. Ok. Tu vois. Et là, t'as la culasse 9 mm. Donc c'est cool, donc ça te permet en fait de t'entraîner avec ton flingue habituel, avec ton grip, en 22 LR, pour l'économie. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, on enlève la culasse normale. Ouais. Et... Donc t'enlèves ta culasse de 9 mm. Ouais, bon, donc c'est un Glock 4 ça, hein, c'est ça? Ça c'est un Glock ouais, 19 Gen 4. Ouais. Ok. Oui, là c'était la culasse 22. Et tu vois, c'est tout con. Ah, ok, là tu mets ta culasse de 9. Tout con à enquiller. Ok. Ouais, bah nickel. Donc quoi, tu disais pourquoi t'as pas acheté directement un Glock 22? Parce que moi, tu sais, j'aime bien tout ce qui est accessoires. Ouais, ouais. Voilà, et puis je voulais avoir la même sensation quand je tire au 22. Et le 9, tu vois, le même grip comme on a fait. Ouais, t'as fait là. du stripping. Tu vois, j'ai modifié ça. Bon là, j'ai modifié ça, mais ça. Ouais, ouais. Non, bah cool, hein. Mais ouais, j'aimais bien. Tu vois, bah, et t'as raison. Et puis là, ça te permet de t'entraîner au 22 avec ton propre flingue, quoi, que tu connais. Ouais. Ça. Après, certains ils disent que c'est de la merde les conversions, mais bon, bah les couilles, après ils peuvent. C'est clair. Bon, tu fais Tant ce que ça tu veux, marche. tu sais, te les emmerdes, hein, c'est pas eux qui payent. Hein. Ouais. Et ouais, le seul problème qu'il y a sur cette culasse, c'est que tu peux pas mettre du convenant
En cartouche, t'es obligé de mettre des trucs assez puissants. Ah ouais, c'est ça. Ouais. CCI, de la Blazer, de la Minimag. Ok, ouais. C'est ce qu'ils conseillent. Bon, bah c'est cool. Donc voilà. Bah pile pour le tir économique, là, Ouais. c'est cool. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça a la même. T'as la même préhension. C'est la même gueule que le 9 mm, il n'y a rien qui change, tu vois. Ouais. La même hausse, tu vois, c'est pareil. Ok. Ah ouais, donc je te disais, là, je t'ai montré mon Kimber, là, que j'ai custom. Ouais, ah oui, oui, oui. Donc tu vois, tout poli. Alors il y en a qui aiment pas, hein. Il y en a, Oui, ils m'ont bah, dit, ça, ouais, ça, j'aime c'est pas ça. le poli. Moi, je voulais faire le style combat, tu vois. Donc j'ai remis les poignées noires d'origine. J'ai acheté de la visserie, là, compatible. Ça va pas cher cousin, Ouais, sur Wish, c'est bien de la qualité. Bah ouais. Puis j'ai procédé au polissage, là, de la culasse. Également, j'ai modifié la hausse et guidon. Ouais, ça j'avais vu, ouais, Donc comme ça le modernise, quoi. Bah, puis ça me fait Ouais, il est joli là, hein. mon 1911, tu vois, custom à moi, quoi. Mais bon, ça, les goûts, les couleurs. Ouais, bah oui, c'est comme pour moi la Ouais. conversion, tu sais. J'ai déjà le 22 long rifle en Browning benchmark, mais moi j'aime bien tout ce qui est accessoire, j'ai pris. Ouais, C'est cool. t'as raison. Après, c'est vrai que ça coûte assez cher. Non, mais il est beau ton C'est- polissage. Ouais, merci, c'est gentil. On va le peaufiner, mais bon, voilà. Bon, voilà les potes, hein, moi je vais sortir ma fameuse MP15, je crois que c'est... Bon, non, j'aime toutes mes 4B, vous allez me dire, mais c'est vrai que ça c'est le truc ultime pour se faire plaisir en stand, hein. Donc tu peux défourailler, je vais pouvoir commencer la sauce, hein. Tu peux défourailler, tu peux être super précis avec. Et puis voilà les potes, bon bah allez, hein. Bon, je vais faire des tests de groupement. Ah, je m'en souviens plus comment les régler celle-là. Parce que c'est pareil, j'ai mis une lunette de battu. Et quoi? Et du coup, j'ai remis le combo là, magnifieur et point rouge. Donc bon, je suis pas sûr de mon réglage. Ouais, tiens, en parlant de réglage, je montais la vidéo et j'en profite pour vous faire pour partager une petite astuce. Si vous avez des bécanes comme ça avec cette plateforme et que vous mettez des éléments de visée, que ce soit lunettes ou autre ou point rouge surtout, pour vérifier, pour faire un pré-réglage, pour éviter de tirer n'importe où, trop haut, trop bas et que ça puisse représenter un danger. En fait, tu désosses ta chignole, t'enlèves hop, ta culasse, ta tirette, et ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu te prends un point directement. Bon, là, je le fais là, courte portée. Tu prends un point, ok, t'allumes tes éléments de visée, et tu regardes dans le canon, tu vois. Donc, t'essaies de viser un truc, tu te mets à 15 mètres, et tu vois au moins si ça correspond entre ce que tu vois dans ton canon, à peu près, et puis ton élément de visée. Ok, donc ça évite déjà de gaspiller de la cartouche et surtout de tirer n'importe où. Ok, parce qu'on a vu des gars, ça peut arriver, ils montent ça directement sans trop savoir où ça tire, et là ça peut être représenté un danger, quoi, hein, directement. Ok, donc c'était la petite astuce, excusez-moi de cette interruption de programme, Michel Drucker. Voilà. Toutes les armes qui font un peu vintage. vintage, mais neuves, tu vois, j'aime bien ça. Moi j'aime un peu de tout, donc pas trop custom. Bon, on va regarder ce que ça donne. Bang, 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 bang. Bon, faut que je règle un peu à droite. J'ai déjà vu, j'ai essayé de compenser un peu sur la fin, là. Sur les 3 derniers shots. Bon, bah, on va peaufiner, mais on n'est pas loin. Bon, je vais mettre un peu de dérive et puis je vais recommencer. Ah non, c'était une... Voilà, 17.
Elle est bien pour le pistolet. Ah, pour le pistolet. Ouais, tu à 1901. Ne l'arme pas avec celle-là. Ouais, ils sont vraiment. Ouais, bon, celle-là, c'est pas la peine. Je surkiffe, je surkiffe. J'en ai d'autres, mais il faut finir celle-là. Ouais, bon, bah, c'est cool. Un connard qui a. Toi, tu veux faire l'évitement. Ah, t'es bien. Quoi? J'imagine toutes les conneries qu'ils peuvent faire. Ah oui, mais il y en a, hein. Après, il y a Oh, la culasse, c'est exactement pareil. C'est Ouais, en acier, ça pas l'armurerie Lavo. Ah ouais, Regarde si ça cycle. Après la protection. Voilà. C'est Sonic, je crois. La Blazer, je sais pas. je sais, ça marche bien, mais. Oh. On va aller au cible après. Ouais. Et voilà les copains, donc on se reprend pour parler de cette MP15, ok les gars? Bon, ce qui est cool, c'est que c'est un faible poids, c'est super léger à manipuler. Donc t'as un boîtier polymère à haute résistance un peu partout, évidemment des pièces métal. T'as un canon de 14 pouces ou 16 pouces je crois dessus, qui est bien évidemment rayé. T'as un filetage dessus, 1,5 par 28, avec un cache fan qui est fourni d'origine. Une busque réglable pour ta morphologie. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai mis moi comme configuration là-dessus? Donc tu vois, un garde-main, parce que moi j'aime beaucoup tenir mes carabines comme ça par cette position-là. Moi je suis beaucoup plus stable. Hein. J'ai également mis un garde-main ici. Donc je sais pas où j'ai pécho ça, enfin ça coûte pas bien cher, tu vois. Avec un petit endroit où tu peux ranger, je sais pas, des clés ou quoi. Dessus j'ai mis une lampe light, tu vois, contacteur déporté. Donc pour la choper c'est quand même super pratique. Dessus un viseur, oh merde, un Holosun. Donc un Red Dot. Holosun, d'ailleurs c'est Kamal qui me l'avait filé celui-là. Et puis un magnifieur. Donc le magnifieur, je te rappelle, ça te permet de, donc celui il est 3 fois, ça te permet de faire un zoom de 3 sur ton point rouge. Ok. Et ça, je vous l'ai déjà montré en stand. Ok. Donc ta tirette qui est ambidestre hein, pour activer ta culasse, hein, chambrer ta balle. Qu'est-ce qu'on constate dessus? Hop là, petite vidéo succincte hein, les gars. Hein. Sur la gauche. T'as le ressort de culasse, là, le bouton de ressort de culasse. Donc ça te permet aussi d'activer ta culasse, de chambrer. Là, t'as le mode fire, le mode safe, ici, tranquille, mimile. Là, j'ai mis une petite poignée ergonomique, tu vois, pour le grip. Et voilà, quoi, les gars. Hein. Donc, ce qui est pas mal avec ça, c'est que ce qui me plaît, moi, là-dedans, pour vous en parler franchement, c'est que... Alors, neuf, un modèle comme ça, t'en as pour un peu plus de 1000 balles, hein, je crois, les... tu regarderas, ça traîne des modèles comme ça en ME, là, MacPool. Ceux-là, ils traînent entre 1000 et 1100 euros, quelque chose comme ça, de ce que j'ai vu sur internet. Voilà. Donc évidemment, t'en trouves chez notre armurier préféré, hein, on va dire, à très bon prix. Ce que j'aime bien, ouais, donc c'est que c'est versatile. Donc ça, pour du pickling, du fun shoot dans les gongs, c'est franchement énorme. Et aussi bien, tu peux adapter un bipied ou le mettre sur un sac de tir comme moi j'ai fait ce matin ou autre, un support. Tu peux faire de la précision. Hein. Donc, vous voyez, moi, ce matin, j'ai tiré à 50 mètres avec cette configuration-là. T'as vu que les groupements étaient franchement très honorables. Hein. Donc, je te laisse imaginer si tu mets une lunette dessus
un bipied, il y a moyen de grouper de fou, hein. Effectivement, en sélectionnant une bonne munition. J'ai jamais eu de problème de cyclage avec, enfin j'en ai eu un, c'est mentir, hein. J'en ai eu un ou deux, je ne sais plus avec quelle balle c'était. Je sais plus, je crois que c'était les Cellier Bello. Du Gecko, ça marche super bien dedans, tu groupes nickel à 50 mètres, il n'y a pas de souci. En tous les cas. Et alors, ce que j'ai découvert comme munitions, c'est les fameuses munitions mexicaines, les Aguila. Et j'ai trouvé que, franchement, bah, pareil, pas de problème de cyclage, et puis ça groupait franchement très bien, hein. Donc voilà, c'est une machine à tout faire, hein, moi que j'adore, hein. Ça, il s'agit de ma première 4B. Et franchement, moi je la recommande à tout tireur, hein. Donc, ouais, tu t'emmènes ça sur le pas de tir, déjà tout le monde te demande « Oh putain, c'est quoi comme calibre et tout ?» Ah non, t'affole pas, c'est du 22 LR. Bon, ça peut paraître, encore, hein, moi le 22 LR, je m'intéresse beaucoup pour son économie, on va dire. Et puis, bon, là, tu peux défourailler, mais à moindre coût, hein. Franchement, tu t'amuses très bien. D'ailleurs, à chaque fois, hein, ça interloque un peu tous les tireurs alentour, parce que quand tu commences à défourailler en vitesse sur les gongs, les gars, ils sont quand même intéressés par le sujet, quoi, hein. Donc voilà, tout un rail d'accessoires, hein. Donc là tu as du Hemlock, du Picatinny sur le dessus, où tu peux venir effectivement, bah ça sert à rien, c'est plus pour le look tactical, tu vois, hein, je vais pas fermer mes poules le soir comme ça, mais bon, ça te permet de configurer ta bécane, qui est quand même super stylée, hein. Donc moi j'ai craqué dessus par son look Desert Tan, hein. Franchement il confère une gueule, mais vraiment d'enfer, hein, je trouve, et voilà, alors moi... aussi ce que je souhaiterais, mais alors là ils en ont plus en stock, j'arrive pas à en trouver. Alors si vous avez des pistes les gars, moi je veux bien, hein, les amis tireurs sportifs, c'est un chargeur 10 coups, parce que là t'as un chargeur 25. Et alors je vais t'expliquer un truc, pourquoi moi j'aimerais bien investir dans un chargeur, putain j'ai la perloque là, hein. Dans un chargeur 10 coups, et ben c'est que là je vais pas vous la configurer là, et puis de toute façon j'ai pas de bipied sous la main là, mais quand tu viens la mettre avec un bipied directement, et ben ce qui fait chier, c'est que ton chargeur 25 coups, tu vois, et bien il vient taper sur ta table de tir et tu peux pas la fixer correctement, ok. Donc j'ai vu, il y a des chargeurs 10 coups qui existent, je vais essayer d'en procurer un. Alors en noir, hein, parce que les tannes comme ça, je crois que ça existe même pas. Mais voilà, donc tu as 10 coups, ça réduit ta hauteur de magasin, tu peux poser correctement ta carabine avec un bipied, et puis voilà, tu fais du tir stable, hein. Donc une lunette, bipied, et puis voilà, hein. Donc voilà, ce que je veux m'acheter pour plus tard. Ok les potes? Donc vraiment, je recommande, moi l'achat, hein, pour vous, tireurs sportifs, cette bécane. Je crois que c'est une des 22 là aux US qui est les plus vendues, hein. Honnêtement, hein, je me suis pas renseigné avant. Mais fouillez un peu, il me semble que cette MP15 est le 22 le plus vendu aux States. Et à raison, parce que ETS c'est Tactical, voilà, t'as la gueule d'un M4. Pour le démontage, on va le voir, c'est très très simple, entretien. D'ailleurs, on va voir comment ça se passe un peu dedans, là. J'ai tiré quoi, peut-être 200 cartouches ce matin. Oh non, j'exagère, une centaine de cartouches ce matin. Et puis on va voir un peu comment ça se passe chez McDonald's, ok? Donc, ce qui est bien, pour la démonte, je te montre. Et hop, on met le bébé là. En fait, t'as... Donc le lower et le upper de l'arme, hein, donc tu as la partie haute canonnerie et puis le partie bas la carcasse, qui sont directement démontables en un tour de main. En fait, tu n'as même pas besoin d'outils et ça c'est excellemment pratique. Tu as juste deux goupillons, deux petites goupilles à retirer ici et là, ok? Donc là, attends, je te pose 2 minutes. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, j'essaie de parler assez rapidement pour que je puisse vous donner mon avis dessus assez précisément et rapidement. Donc voilà. Donc là, tu as une goupille ici. Hop là. Et donc là, tu peux, en un tour de main, accéder à tout ce qui est parti bloc détente. Ok. Donc les éléments dedans sont vraiment franchement de très très bonne qualité, hein. En plus, tu as un truc qui pète, tu as de la pièce là-dedans, donc c'est toujours intéressant. Et voilà. Donc ensuite, tu as l'autre goupille qui se trouve ici. Toc. On va le remettre là. Voilà, donc tu tires dessus, et voilà. Donc tu vois, sans outils, t'as accès... Alors, je me suis aveuglé. Éclairante. Donc t'as accès à ton lower, donc avec ta partie bloc détente, tu vois. Donc là, c'est très accessible pour le nettoyage, hein, entretien. Donc ça va, c'est vrai que ça fout un peu des merdes, là, t'as vu, hein, les résidus de 22. C'est un peu la merdasse.
Et t'as accès donc à ton hopper, ce qui est excellent. Hop, là on va retirer directement eh bien, ta culasse avec ton bloc percuteur. Voilà, c'est la petite targette qui te permet eh bien, de chambrer ta balle. Et voilà, donc là, tu as accès. Donc, tu as vu que c'est bien encrassouillé. Hein. C'est assez dégueulasse, donc on va brueliser tout ça. Même l'intérieur, hein, tu vois. C'est très très dégueulasse, hein, les 22. Mais bon, on va essayer de regarder le canon. Alors, il est pas, putain, il est encore en train de dégueuler, l'autre abruti. Hein. Je sais pas si on va voir, si t'arrives à voir, mecton. Mais dedans, ouais, ça va encore, hein, le canon est pas trop encrassé, je vois. C'est surtout vers le bloc culasse hein, où ça schlingue. Donc voilà, donc c'est une machine vraiment à tout faire encore une fois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Tu peux vraiment tout réaliser comme config avec cette arme. Et encore une fois, très 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 économique. Donc ok, tu peux pas te la péter avec un gros calibre, mais honnêtement, au 22, tu rigoles franchement. Et puis voilà, tu l'as fait essayer, de toute façon, c'est simple, tout le monde en veut une. Hein. Là, c'est rédhibitoire. Hein. Le look interpelle, facilité d'utilisation, eh ben, c'est excellent. Et voilà quoi, donc, merde, j'ai pas remonté la culasse dans la précipitation. Donc voilà. Donc c'était pour vous partager un petit peu mes impressions les gars, avec ça. Donc je prends beaucoup de plaisir, moi, à chaque fois que je l'emmène, tu vois, là, ça faisait un petit mois que je l'avais pas utilisé. Et puis là, bah, ce matin, rebelote, hein. Franchement, action, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je vais la redémonter tout à l'heure pour procéder à l'entretien. Voilà. Et là, t'es bon. Donc ça, c'est du lourd. Puis c'est du Smith & Wesson, c'est pas de la daube. Hein. Tu comptes comme c'est monté dedans, hein. C'est pas de l'espèce d'aluminium moulé, là, dégueulasse, hein, la T4E. Hein. Ah, t'as quand même du bon matériel. Hein. Ok. Donc bon, big up Martoni, hein. Encore refaire la pub, mais c'est vrai que ça fait chier de ramasser les douilles sur le pas de tir de 22 surtout, hein, ça vole à droite à gauche et puis ça emmerde le monde. Donc là, tu vois, sur le P4, donc mon point rouge, mon petit Holosun, tu vois, auquel cas je peux passer directement en visée mécanique. Donc mon Holosun est réglé directement sur l'œilleton. Et là le guidon, donc ça pas de souci, tu vois, si j'ai plus de pied en stand, je peux quand même l'utiliser librement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, je mets ça. Hop là, ce que j'ai pas fait ce matin. Et puis là, tu as toutes tes douilles qui partent dans ton sac de récupération à vomi, ok? Donc voilà les copains. Ok les potes, donc bon, petite vidéo, hein, rapide. Mais je tenais à vous la présenter, moi, puis donner mon ressenti là-dessus. Voilà, donc les points forts, on l'aura vu, hein, cette gueule de M4, tactical, facile de démontage, excellentissime, pas cher en munitions, c'est pas très très cher à l'achat, franchement, tu as moyen de faire des bonnes occasions là-dessus, et c'est du Smith & Wesson, donc pièce trouvable, entretien très facile, pièce de qualité, et puis je dirais gros plus, c'est versabilité donc, du produit. Eh bien, tu peux aussi l'employer pour faire du fun tir, que de la précision. Hein. Alors, j'ai pas testé à plus de 50 mètres, mais bon. Déjà, si tu arrives à grouper méchamment à 50 mètres, ben voilà, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà, les copains. Bon, bah, j'espère que ce test, cette revue sur le MP15 vous aura plu. Si vous avez des questions, vous me les posez, parce que dans la précipitation, peut-être que je vous loupé pas mal de choses. Donc, si vous avez des questions, vous me faites savoir en commentaire. Big up à tous, sachez que vous pouvez rejoindre le groupe des Los Fumeros sur le groupe Facebook, hein. Los Fumeros, c'est un petit questionnaire à remplir. Alors c'est pareil, il y en a, ouais putain, j'ai fait ma demande et tout, mais ça a été refusé. Bah tu sais, on ne demande pas grand chose, je regarde, et c'est que les gars, ils ont même pas pris la peine de remplir le questionnaire, donc tu sais, t'as 3 questions, hein. Mais bon, de manière générale, ça peut être de la politesse, hein, tu vois. Moi, quand j'entre quelque part ou quoi, c'est ça, je fais... J'essuie mes pieds, et puis voilà, puis tu te présentes. Donc, c'est juste de la politesse, et puis vérifier si t'es pas un connard, quoi. Ok? Donc, vous êtes les bienvenus, les gars, pour ce groupe de partage, ok? Bon, allez, on se lâche, je vous souhaite un très très bon dimanche. C'était un peu saoulant, cette présentation, je m'excuse, hein, mais bon, à un moment donné, t'es obligé d'être sérieux quand tu présentes des flingues, ok?
Bon bah bien à vous, éclatez-vous bien, amusez-vous bien en stand, toujours en sécurité, et faites pas comme notre tocard, ne prenez pas de cuite la veille pour aller tirer le lendemain, ok? Donc voilà, allez les potes, bise à tous, et vive le tir, encore une fois. C'est vrai que c'est beau, merde, hein. Tu peux pas dire, hein.